Parce que ce que j'ai vu comme exemple, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup de fichiers super bien interreliés entre eux, mais prendre un humain et regarder par la suite, ça peut être un vrai problème. En fait, quand je me suis informé aux programmeurs, il y en a qui disent ben, c'est le fun d'avoir des vibe coders qui se lancent et qui font des programmes parce que souvent les entreprises vont retourner à un humain, à un vrai programmeur, pour qu'il fasse un nettoyage et en regarde une partie, j'imagine l'interface qui a été créée, mais il doit recréer tout ce qui est en arrière pour que ça soit vraiment facile à maintenir et à auditer. Et en troisième, concernant ce qu'il ne faut pas faire ou faire attention, c'est que si ton entreprise est déjà en manque de clarté, le vibe coding n'a pas de la magie, il ne clarifiera rien de ça. Encore une fois, je répète souvent, il faut que tu structures bien les choses, il faut que tu nettoies les choses avant de pouvoir ou vouloir mettre l'intelligence artificielle pour t'aider. Donc, sois très prudent parce que ce que ça va faire avec le vibe coding, comme on a dit au début, c'est que ça va amplifier la situation que tu as. Donc, si tu es bien structuré et tu l'amplifies, ça va bien aller. Si tu n'es pas encore clair au niveau de ta structure documentaire ou dans ton plan numérique ou dans tes données financières et tu rentres l'IA, ça ne fera pas un nettoyage, ça risque de faire un carnage. Donc, tu peux ajouter l'intelligence artificielle pour accélérer ce qui est clair, mais elle n'organisera rien pour toi. Une petite analogie comique, le web coding, c'est comme un marteau extraordinaire. Mais si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de mesure, tu n'as pas de fondation, tout ce que tu vas faire avec ton marteau, c'est que tu vas taper plus vite, mais dans la mauvaise direction, puis tu bâtiras rien. Fait que si tu veux utiliser l'intelligence artificielle intelligemment, commence par clarifier ton environnement.